Jeudi le 3 septembre 2020, bienvenue à En prenant votre café. Ne quittez pas tout de suite, c'est un gros show aujourd'hui. On a des nouvelles d'Alexandre Taillefer avec un nouveau livre. On va parler de ça. Et il y a un paquet de choses. Non, il y a un paquet de... Vous ne voulez pas manquer la fin, je vous le dis tout de suite. Vous allez devoir rester jusqu'à la fin ou sauter. Mais là, j'ai une demande spéciale, donc on commence avec ça. Bouchez vos oreilles tant que j'ai pas levé la pancarte, mais ne quittez pas. Pour me sortir du chemin qui me conduit dans la poussière, me retient et me fait taire, le long des saisons sans lumière. Je frappe aux portes du matin, pieds nus dans la rosée et plus rien à perdre. Oh, 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 oh. J'espère que vous êtes encore là. Imaginez Paul Arcand qui chanterait le matin comme ça. Hein? Ça n'aurait pas de bon sens. Ça n'aurait pas de bon sens. C'est pour ça que je suis sur Facebook et pas dans une radio traditionnelle ou dans un poste de télé. Hey, nouveau qui va avoir une salle de nouvelles, ils m'ont pas appelé encore. Hein? Ils m'ont pas appelé. Radio-Canada ne veulent pas m'avoir. Je suis à Cube, je suis correct. Mais, allez, belle, appelez-moi. Appelez-moi, moi, allez faire ça, des nouvelles, moi. Mais non, je vais rester sur Facebook, j'ai plus de fun sur YouTube ou en podcast. Merci d'être là, c'est plus simple. Je peux dire n'importe quoi. Des fois, je peux dire, hein? Fait que j'ai chanté Richard Séguin pour Marie-André, qui m'avait demandé une demande spéciale parce que c'est sa fête aujourd'hui. Bonne fête, Marie-André. Voilà, j'ai cassé les oreilles à tout le monde pour faire plaisir à une seule personne. Ça, c'est pas de la bonne entrepreneuriat, mais c'est une cliente fidèle, donc il faut la respecter. C'est une supporter en plus. Voilà. Et une grosse nouvelle hier dans le monde de l'économie quand même québécoise. Cogeco qui a eu une offre hostile et Cogeco appartient à la famille Audet. Depuis 1957, la même année que le House of Parliament, la sauce HP. Non, c'est pas ça. C'est la sauce. Ouais, je pense que c'est ça. En tout cas, il y a une sauce 57 ou 57 sortes de Heinz. Il y a quelque chose avec ça. Et famille Rogers, de Ted Rogers, qui est décédé, et en 1960. Donc, c'est deux grandes familles. Ted Rogers, maintenant, c'est Rogers qui fait une offre hostile. Ted Rogers avait déjà dit, je ne ferai jamais une offre hostile pour une compagnie qui est détenue par une famille, puis j'aimerais pas qu'on me le fasse. Parce que c'est pas le fun. Hein? C'est flatteur, mais c'est pas le fun. Parce que là, si Louis Audet décide de ne pas vendre ses actions parce qu'il contrôle les actions. Donc, de communication, 80%, de l'autre, 69%. Donc, s'il ne vend pas, les actionnaires vont peut-être être déçus parce que les actionnaires minoritaires, eux, veulent toujours maximiser. Et là, l'offre est intéressante quand même, mais c'est la première offre. Donc, est-ce que ça va être vendu ou ça ne va pas être vendu? Faites-vous-en pas, Fitzgibbon est là. Fitzgibbon a dit, on ne laissera pas aller un siège social. On va investir, on est prêt. Lui, il est toujours prêt avec de l'argent. Hein? Il est assis, il est debout, là, avec ses écouteurs. On est prêts, nous autres. On est prêts, on a de l'argent. On va dépenser. On va garder le siège social ici. On va tout arranger ça. OK, bon. Si Cogeco veut vendre, il a bien le droit de vendre. C'est à lui, la compagnie. OK? C'est pas une compagnie nationale, c'est une compagnie privée. Bon, il a le droit de la vendre à qui il veut. Au début des années 2000, Rogers voulait acheter Vidéotron de la famille Chagnon et la Caisse de dépôt est venue s'en mêler. Ils ont payé cher en tabarnouche. On a payé cher pour l'enlever des méchants ontariens. Hein, les Anglais. Maudits Anglais. Fait que on a payé très cher, trop cher. Ça a juste bien tourné grâce à Québécois, entre autres. L'argent pas de Québécois, mais l'argent de Vidéotron. Avec toute la propulsée et les téléphones. Bref, ça a bien tourné, mais ça aurait pu tourner au vinaigre. Mais là, on n'a pas de Cogeco pour faire une offre. Le gouvernement, là, il se comporte en gouvernement communiste. Arrête de tout acheter et de vouloir tout te mêler de tout. Raphaël, qui s'en va travailler, Raphaël, le chum d'Amélie, qui habite pas loin, il est 5h45, donc il se lève, il s'en va à sa ferme à 100 km d'ici. Salut mon Raphaël, je ne sais pas si tu m'écoutes.
Je pense que tu m'écoutes, des fois. Ben voilà, on n'a pas d'affaire là-dedans. Et vous savez, la plus grosse offre d'achat hostile de l'histoire, c'est Kraft qui avait essayé d'acheter Cadbury. Ça s'est chicané longtemps, ça s'est battu, puis finalement, à la fin, ils ont fait un merge. Il y a eu une compagnie de bière aussi, que j'oublie. Mais bref, c'est pas la première fois, ça arrive régulièrement. Normalement, lorsqu'on va acheter une compagnie, on l'appelle. Allô, François? Oui, ben écoute, j'aimerais ça acheter François Lambert.one. Ben, oh, puis la vitrine québécoise. Oh, ça pas cher. Ouais, mais ça fait juste 2 ans que tu es en affaires. Oh, oh, oh. J'ai une clientèle. Ils m'écoutent même sur Facebook. On va dépasser le 3 millions d'écoutes sur les réseaux sociaux, incluant les podcasts ce mois-ci. Ça vaut de l'argent. Payez-moi. Payez-moi. Donc, si une poste de la télévision vienne me courtiser, me dire combien vous me payez. Hein? Fait que non, c'est intéressant quand même, les prises de position hostiles. Et à la bourse, il y a quelque chose quand même qui m'intéresse parce que, bon, je ne retournerai pas au gym. J'ai mon gym ici. Un gym, on s'entend, là. Un petit gym, OK? Des poids, bon, avec des kettlebells. Et j'avais mal aux épaules, donc je ne pouvais pas faire du bench press. Hein? C'est le même que je pratique mon Rambo. Je m'envoie sur le bench press. Cramatez-moi du scotch! Je peux crier, je suis tout seul dans la maison. Fait que, ouais, il y a une compagnie qui est intéressante quand même, que ça me tente de regarder pour me tenir en forme cet hiver, c'est Peloton. Et eux autres, on le vend dans les voiles. C'est un vélo avec un écran, rien de spectaculaire. Tu sais, ça prend pas grand-chose pour se lancer en affaires, hein? Ça prend pas grand-chose. Tu n'as pas toujours besoin de réinventer. Ils ont pris un vélo, ils ont collé un écran dessus, ils ont connecté ça directement avec une application à la maison. Tu peux suivre des cours à distance de spinning pendant que le coach est en direct, mais à New York ou whatever in the world, partout. Et tu suis ton cours. Ah ouais, on pédale, ah ouais, François, t'es en avance. Alors, grosse sueur, moi, vous faire un vélo là-dessus. Coûte cher quand même, mais ça me tente de m'en acheter un. On va voir. Quand je vais avoir eu sur mes vidéos 50 000 étoiles, je m'achète un Peloton puis je vous fais des conférences là-dessus. 195 d'augmentation cette année était nouvellement à bourse, 11 hier, ça va bien les affaires. C'est normal, les gyms, ça ne tente pas plus qu'il faut d'y aller. Il y a des nouvelles dans le journal aujourd'hui, il y a des fausses annonces pour perdre du poids avec les vedettes. Toutes les vedettes qui ont perdu un peu de poids, ils se font prendre dans une arnaque, comme quoi qu'ils sont derrière ça. Je ne suis pas là-dedans, on m'a cité parce qu'on m'a appelé hier. Je suis rendu une référence des arnaques sur les internets parce que il y a 2 semaines, j'ai sorti pour dire je ne prêtais pas 5 000 $, que j'étais cheap et ce que j'aime, c'est marqué dans le journal. Passer le mot, je suis cheap. Tu le vois, le petit texte dans le journal de Montréal, puis tout le monde le sait que je suis cheap, donc personne ne va venir me voir. C'est ça le truc. C'est la même chose quand je faisais le courrier des haters. Hein? J'avais beaucoup d'haters puis de gens qui chiolaient. Je leur ai tout mis leur caca d'en face. Tiens, comme quand tu domptes un petit chien. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. J'ai pas de chien, hein? Je sais pas, c'est pas le caca, là, le pipi, je pense. Je sais pas. Bref, j'en ai encore des haters, mais ils n'osent plus venir me voir. Ou quand ils me chicanent sur ma page, je les ramasse. Fait que ouais, mon nom est dedans. Hein? Puis marqué, mon texte est là, c'est marqué « Je suis cheap ». Passez le mot « I am cheap ». Pas cheap pour vrai. Mais il y a des nouvelles d'Alexandre Taillefer. Je pensais pas y voir la face aujourd'hui. Il a besoin de se remettre en forme, moi, Alexandre. Là. C'est important de se tenir en forme. Les karaokés, hein? Parce que moi, tu sais, je chante ici, là, frappe aux portes du matin, si j'étais président de la République. Tu voyez, c'est pas, ça va pas bien loin, mais attention, hein? Moi, si je vais dans un karaoké, hein, le micro, je le tiens, OK? Je vais le prendre, le micro.
Puis là, je vais chanter. I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? Hein? Là, on parle. OK? Combien de personnes dans la salle? 100 personnes. 250. 250 COVID. Ah ouais. I'm a creep. Je l'ai dit en partant, c'est ma toune de karaoké. Fait que, ben, il faut fermer ça, là. OK? Tu reprends le micro de l'autre, là. I'm a creep. Puis là, tu mets le micro. Hein, t'as jamais remarqué le chanteur, le micro est collé là. I'm a creep. On entend des voix. Hein? Fait que, ouais, il faut fermer ça, les karaokés. Là, il y en a eu 50 à Québec. Québec est rendu juste à une fois à cause d'un karaoké qui est devenu l'épicentre de Montréal, plus que Montréal. C'est l'épicentre du Québec, plus que Montréal, il faut le faire. Guy Nantel a besoin d'argent. Il faut qu'il gagne sa vie parce qu'il se présente comme chef du Parti québécois. Mais là, ce spectacle qui était prévu, même s'il était en course pour devenir chef en 2020, ben là, il les a reportés en 2021. Puis il a dit, ben même si je suis chef, je vais aller faire mes spectacles. Hein? Tu le vois, gars, comprends-tu? Séparation! Ça, c'est le soir. Ça, d'après son spectacle, là, hein? Faut se séparer. C'est parce que, tu sais, Guy, tu fais ce que tu veux. Mais c'est comme le Cusson, le chef de l'Union des municipalités. Si tu te lances dans une course à la chefferie, en espérant de la gagner, ben, il faut avoir un petit peu d'argent pour toffer jusqu'à temps que tu penses que tu vas gagner. Mais ça va être réglé de toute façon, tu ne gagneras pas. C'est autour à Pierre Saint-Paul et à Plamondon, qui ne gagnera pas lui non plus. Et ça va être Gaudreau qui va gagner, mais il va gagner quoi? Hein? Rien, il ne se passe rien au PQ. C'est mort. Je m'ennuie de Catherine Dorion, maudit. C'est quoi cette affaire-là de devenir enceinte? Elle est rendue calme. Elle est sur le bord d'accoucher. C'est pour ça qu'on entend moins parler. Au moins, elle met de la vie. Elle met de la vie dans la politique. Même si j'ai eu mes différends avec elle, on s'était déjà parlé, mais je m'ennuie d'elle. En tout cas, je pense qu'elle est sur le bord d'accoucher. Bon accouchement, Mme Dorion. Vous avez 3 enfants, je pense. C'est votre 3e, bravo. D'autres enfants, la mère ordinaire qui est enceinte, va peut-être la calmer. Hein? Elle a ouvert un compte pour son petit Billy. Elle a décidé de ne pas l'exposer trop sur les réseaux sociaux, mais elle a ouvert un compte Instagram. Il a son propre compte. Fait que c'est ça. Nantel, pourquoi tu n'es pas serveur après? T'sais? Fais ton spectacle. Séparation! Petite bière avec ça? Hein, comme ça, tu couvres tu peux partager la bonne nouvelle. Bon, elle est la chef de la santé publique au Canada, Mme Tam. Ben, elle a dit de ne pas se frencher. Vous allez vous fourrer, mais pas frencher. Qu'est-ce que tu dit, François? $1 down here, not $2, $2 down here, not $3. Pratiqué avant de me coucher hier, j'ai pas écouté Netflix. J'ai écouté des vidéos d'encanteurs. J'aime ça. Qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise? J'aime ça encanter, OK? $1 down here, not $2, $2 bitter, not $3, $3 down here, not $4, now sold for $4. Hey! Ça vous réveille, hein? Je sais que je crie fort le matin, mais c'est ça, quand la belle Marilyn n'est pas là, je me permets de les envoler pour vous tenir réveillé. Si vous n'avez pas pris de café encore. Hey, j'ai sorti ma tête de mort de Hot Rider qui me gâte en belle casquette, en belle tasse. Donc, ça vaut la peine que je leur fasse un petit coucou. Merci beaucoup. Il y a des très belles tasses, honnêtement. J'ai une tasse en poterie. J'ai celle-là. Le café est bon. On le vend sur le site Hot Rider. On a Mme Riverain aussi. Mme Riverain qui... Mademoiselle Café. On tient son café depuis cette semaine. Elle doit capoter quand je chante, là. C'est une chanteuse, puis elle doit m'écouter chanter. Il y a Guy Poirier qui était venu, c'est Folie Folla des cartes chantées, qui était venu à l'Œil du Dragon, qui m'écoute religieusement, qui est retourné vivre dans son coin de pays sur la Côte-Nord, et qui capote à toutes les fois que je chante, mais c'est un bon vivant, fait qu'il rit. Okay? Lui, tant que les gens chantent, il est heureux. Fait que quand même qu'il chante mal, on s'en fout. Fait que c'est ça. Pour baiser, on ne french pas. Hein? On ne french pas si on rencontre quelqu'un.
on passe tout de suite à l'acte. C'est allô, bye bye. Ça dépend des gens, là, mais c'est peut-être bye bye ou tu peux même rajouter des fois, si tu as du temps, là, comment ça va. En Colombie-Britannique, on se souvient que ça avait fait, elle proposait un Glory Hole. Excusez les enfants. Il avait prévu un trou de drill dans un mur, hein, pour voir si on voyait bien l'autre bord. Hein, puis, you do your things like they say in English. Quand même spécial, hein? Les gens de la sécurité publique nous disent maintenant comment baiser. Ouais. Ouais, la sauvegarde des sièges sociaux, j'en ai parlé. Il faut arrêter de penser à sauver des sièges. Regardez, c'est très simple. Là. Moi, si je vais acheter une compagnie, là, on a acheté une à un moment donné, je n'ai pas acheté beaucoup des entreprises, là, on a acheté une à un moment donné, l'île du Prince-Édouard. On débarque là, Georges puis moi, Georges fait son speech, puis on dit, on va tout garder comme c'est là, on a acheté les gens. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte, elle est pas bonne, lui est pas bon, lui est pas bon. Hawaii out, tu mets ton équipe. Tu prends ton équipe, tu t'en vas. Une fois, je travaillais pour une compagnie qui s'appelait Prima. En 1997, il me demande, je travaillais là en 96, il me demande d'aller à Toronto. OK? Ça va pas bien, la compagnie, les actionnaires qui ont acheté ne sont pas satisfaits. Ils me demandent, François, peux-tu te déplacer là-bas? J'y vais. Ils ont sacré leur camp. On fait venir la police, le Hampton Peller pour aller récupérer les dossiers. C'était mon arrivée à Toronto. Donc, l'idée de garder les sièges sociaux, là, ça n'existe pas. OK? Arrêtez de poser la question, acceptez que dans un avenir à court terme, quand même tu le demandes ou tu le demandes pas, OK? Tout va s'en aller vers le siège social. OK? Il y a des gens d'ici, mettons de Montréal, qui vont partir aller vivre à Toronto parce qu'ils ne congédieront pas tout le monde, mais ils vont faire la navette. Hein? Qu'est-ce que tu fais? I'm commuting. Ben, c'est ça. C'est ça quand tu... C'est ça, OK? C'est ça. Moi, ça me fait trop rire quand on dit le contraire. Maintenant, la province va être séparée entre rouge, vert et jaune. OK? Moi, je me rappelle, dans les années 80, là, j'étais en secondaire. Je suis arrivé à l'école en 1979. Ben oui, je suis rendu un vieux monsieur. Hein? Je suis en forme, mais je suis un vieux monsieur. Un vieux jeune monsieur. J'ai fait mes respirations un matin. Je me suis réveillé à 3h07. J'étais content. J'étais content de me réveiller à 3h07. J'ai fait mes respirations de Wim Hof. Wim Hof, je fais les douches froides. Vous le savez, je fais la technique de jeûne intermittent. J'essaie de me garder jeune le plus longtemps possible. Et il faut apprendre à respirer, ouvrir le diaphragme, détendre les inflammations. Et j'ai fait mes respirations. C'est très simple, les respirations de Wim Hof, c'est 30 fois. Au bout de 30 fois, non, on expire. On garde le souffle, pas d'air dans le ventre pendant 1 minute. On respire 15 secondes, on répète ça 3 fois. On sort de là comme si on avait un massage. Essayez-le. Allez voir Wim Hof sur YouTube. Prenez 11 minutes. On a 11 minutes dans notre journée, croyez-moi. Même moi, je me dis, j'ai pas le temps. Il faudrait répondre à quelqu'un. On a le temps. Donc, oui, il y avait le oui et le non en 1980. Puis je me souviens d'un gars, Mario Lauzon, il me demande, t'es-tu pour le oui ou le non? On s'entendait, lui, il était pour le non. OK? Moi, je ne comprenais pas. Hey, je suis jeune, là. J'ai beau mon père qui parle de politique, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas quoi répondre. J'ai dit oui. Oh. Il a volé mes frites, là. Tabarnane. OK? Si j'étais pour le non, je gardais mes frites. Si j'étais pour le oui, mais j'avais dit que j'étais oui. Là, aujourd'hui, on va dire, es-tu rouge, vert ou jaune? Hein? Si t'es vert, t'es dans une zone correcte. Mettons comme ici, l'Outaouais, c'est safe. Moi, je suis vert. En ce moment, à côté du karaoké à Québec, on est rouge. Hein? Ça se peut que cette saison-là soit fermée. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va faire des reconfinements par région. C'est ce qui est annoncé. Il y a des oignons dans la salmonellose. Il y a une femme qui a pogné la salmonelle. La salmonelle, moi, je l'ai déjà pogné. Tu ne veux pas pogner ça. Là. Okay? Tu passes une couple de jours bien mal. Okay? Bien mal. Tu dors, tu vas aux toilettes. Tu as l'impression que tu vas mourir. C'est sérieux comme maladie quand même. Elle a attrapé ça. Mais le problème, tu sais, moi, j'ai les oignons, j'ai fait cuire longtemps. OK? Moi, des oignons dans une... Si tu veux me tuer, là, tu mets des oignons dans une salade.
J'ai pas compris, j'ai jamais compris le lien d'un oignon cru dans la salade. Salut! C'est sûr, moi, de toute façon, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est le meilleur outil de distanciation sociale. OK? Très simple. Arrêtez de vous casser la tête pour régler la COVID. Oignon, ail, that's it. Ça t'éloigne tout le monde. Ça tue la COVID, ça. OK? Donc, un oignon rouge dans une salade, là, gardez ça pour vous autres. Invitez-moi pas avec ça. Hey, la ville de Montréal... me peut plus. OK? Je suis plus capable. Simonac, sur la rue Mont-Royal, on a sorti Brouette. On a sorti Brouette. Tu fais ton épicerie, tu peux pas y aller en auto, hein? Ben, la SDC de l'avenue Mont-Royal met des brouettes pour que tu amènes ton épicerie à ton genre. Des années d'évolution pour retourner à la brouette. C'est pas une joke, c'ti. Des brouettes. Alors, c'est un peu... c'est une brouette. Vous savez, il y a un gars qui traversait la frontière à tous les jours entre les États-Unis et le Canada, avec sa brouette, avec des roches. Tu t'en vas travailler. Hein? Et à un moment donné, ils ont trouvé, ils disaient, écoute, on emmène des roches aux États-Unis, tu t'en vas travailler. Ben non, ils vendaient des brouettes. Ils partaient le matin avec une nouvelle brouette, ils revenaient le soir, pas de brouette. Ils revenaient le matin. Hein? C'est ça. Fait que des brouettes, c'est sur l'avenue du Mont-Royal. On ferme les rues, on se promène pas en vélo. Les vélos, c'est la rue Saint-Denis. L'autoroute est là, ici c'est à pied, puis en brouette. Ça me fait rire un peu. Les gens veulent vivre en ville comme ils vivent en campagne. Puis les gens en campagne pensent que nous autres, on vit comme des gens à la campagne. Fait qu'eux autres, ils veulent pas de bruit. Hein? Ben, c'est parce que je suis venu à la campagne pour me ressourcer. Si boire, si, va sur la rue Mont-Royal, tu veux te ressourcer, pas ici. Ce qui arrive, j'ai trop respiré, j'ai beaucoup d'oxygène au cerveau. C'est ça que ça donne. Hein? Hey, un livre sur Théo. Alexandre avec Jean-François Ouellette, un prof du marketing au HEC, sort un livre sur Théo Taxi. Ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Puis, une des choses qu'on ne savait pas, Carlos Ghosn le gars de Nissan qui s'est fait arrêter, devait investir 30 millions. Donc, Nissan devait investir 30 millions. Donc, ça en rajoute. C'est comme la grande nouvelle. Le gars se fait arrêter ici, ouais. C'est comme la grande nouvelle qu'on ne l'a pas eu parce qu'il s'est fait arrêter. C'est une bonne affaire, là, tu sais. Hey, je sac trop aujourd'hui, je m'excuse. Je manque de vocabulaire. Pas fait mes push-ups encore. Bon, c'est quoi qui s'est passé? Les chauffeurs à salaire. Ah bon. Ah! Ouais. Je vais vous dire en toute transparence, là, puis je ne suis pas plus brillant que personne. OK? J'ai eu cette conversation-là avec Alex alors qu'on a fait un deal ensemble dans l'Œil du Dragon avec la compagnie Charge Station et j'étais avec Alexandre dans son bureau. Il m'a parlé de ça, chauffeur à salaire. OK? On va aller vite. On va mutualiser tous les taxis. Ouais, mais Alex, il faut convaincre la politique. On va tout convaincre ça. On va me lancer en politique. Non, il n'a pas dit ça. Mais il pensait, et puis il dit, hein, il est assez fronté pour dire quand il est allé en politique comme chef en pensant que c'était pour accélérer sa patente de Théo Taxi. Ça, c'est une patente à gosse. C'est le temps, là. OK? Fitz, c'est le temps là, de sortir que Théo Taxi, c'est une patente à gosse. Je sais, si ton ami ne dira pas. Mais, moi, mes projets, là, ils commencent tout le temps petits, puis on avance, baby step, la pédale au fond. OK? C'est comme ça qu'on avance. Lui, taxi, on n'a rien, on va en mettre partout. OK? Mais on a perdu de l'argent là-dedans. On a perdu beaucoup d'argent. Les autos n'étaient pas prêtes. Les Tesla, ça poquait. Les chauffeurs qui allaient se cacher. C'est sûr. C'est pour ça que tu ne peux pas salarier des indépendants. Les gars, là, ils partent du Liban. C'est beaucoup de Libanais, d'Algériens. OK? Ils partent de Tunisiens aussi. Ah, yeah, c'était ça. Puis ils partent de leur pays pour être entrepreneurs. Puis là, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais? Bon, chauffeur de taxi, là, comment t'es payé? 12 pièces et demie de l'heure. Ça supposait être 15, hein? Mais c'était 12 pièces et demie plus bonus.
Il faut que j'accélère, Fait qu'il y a un livre sur Théo, vous lirez ça, c'est simple. Il a fait tout croche. Donc, dans l'œil du dragon, ça n'aurait pas passé. Hey, les Legos, hein? On a fait des Legos. On n'a pas juste mangé du popcorn. Le mélange de la petite nation. Aidez-nous à faire distribuer ça à travers la planète. Le mélange de la petite nation, l'équivalent du Chicago Mix. On va attaquer ça. Mais vous n'avez pas juste mangé du popcorn, vous avez fait des Legos. Les Legos sont en hausse de 7%. C'est énorme. Vendre directement aux consommateurs, c'est intéressant. Hey, en Russie, on n'y est pas que la POC. OK? C'est comme si Erin O'Toole est sous le bord de gagner. OK? Où il y a des chances à un moment donné de se positionner. Et là, Justin Trudeau dit on va l'empoisonner. Ben, c'est ça qu'ils ont fait. Ils l'ont empoisonné au Novichok. De toute façon, tout finit en coq ou en hoche là-bas. Là, on ne sait pas c'est quoi, mais là, il est dans le coma. Hein? On n'y est pas que la POC un chef là-bas. Là, Poutine, il s'est déclaré qu'il était pour être là jusqu'en 2033. Fait qu'à ouais, on empoisonne le reste. C'est complètement débile. Hein? Les petits scandales à Justin Trudeau ici. Là. Justin, t'as donné de l'argent à We Charity parce qu'il embauche ta mère. Hey, on s'entend là, que en Russie, c'est pas la même game. Hein? Justin, mettons en l'éthique, hein? Comme ça, l'éthique. Oui, Justin, t'aurais empoisonné ton opposant. Ouais, je sais, parce que je veux rester là jusqu'en 2033. Je recommencerai plus. Et en parlant de recommencer plus, hein, Trump, il n'empoisonne pas les gens, mais à part avec ses paroles. Là, il a proposé aux gens de la Caroline du Nord, parce que les gens veulent voter par courrier puis en personne. Fait qu'il a dit, testez le système. Votez par courrier, puis allez vous présenter, voir si le système marche comme il faut. Allez voter 2 fois. Bon, c'est de la fraude. Fait qu'il encourage les gens à faire de la fraude pour voir si le système fonctionne bien. Un débile. Un débile. Il n'y a pas que les gens qui mangent des oignons qui se poussent. Hein? Qu'on se pousse d'eux. Puis la Lune, elle se pousse de nous autres. La Lune se pousse de nous 1 pouce à 1 pouce et demi par année. C'est loin. Elle vole. Vole, vole, ma belle Lune. Et moi, ça me donne une idée pour terminer le show. Je vous remercie. Hey, en passant, je niaise pas, là. C'est un très bon mix. On l'a fait hier. Prête pour vous, le mix de la petite nation. Merci d'être là tous les jours. Merci d'être toujours là. Le soir, on est en direct maintenant. Ça fonctionne super bien. J'ai mon setup avec 3 caméras. Emmenez vos questions. On va parler de la bourse. J'ai toujours aimé la bourse, puis même si j'investis plus à tous les jours comme day trader, je suis ça de façon passionnée. On parle d'entrepreneuriat, bien entendu. On va parler de ça toujours en direct. Je vais vous dire vers 15 heures les sujets qui vont être abordés. Et je vous laisse sur ma passion. $1 down here, now $2. $2 better, now $3. $3 down here, now $4. Sold! Bonne journée.